Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs, bienvenue ici chez Paytech, notre deuxième webinaire sur la France. Ceux qui ont pu participer au mois de juillet ont vu qu'on avait parlé du système Cayman avec le lecteur de carte de crédit en introduisant les nouveaux paiements digitaux. Aujourd'hui, on se concentre sur les apps de paiement, donc le paiement digital par téléphone et en particulier sur notre système Opto. Opto, ça touche ou ça touche pas? Ce serait sympa de savoir combien d'entre vous connaissez le jeu ou si vous avez deviné les règles du jeu. Peut-être c'était pas connu chez vous, c'est peut-être un jeu des francophones belges. Peu importe, je vous dis que Paytech, ça touche. Francesco, ça touche pas. Annemiek, ça touche. Annemiek, ça touche. Ça touche. Et Opto, par contre, ça devrait toucher. Mais on sort des règles. On va chez Paytech. Opto, ça touche plus. Francesco vous explique. Pendant le webinaire, je vois que vous avez déjà vu que vous avez moyen de faire des questions qu'on va commenter à la fin du webinaire. À la fin du webinaire, vous trouverez aussi un tout petit questionnaire, c'est juste quatre questions. Si vous voulez laisser un commentaire, une évaluation, en tout cas, on va en reparler après. Je laisse la parole maintenant à Francesco Pelosin, notre commercial pour la France, qui vous explique pourquoi Opto chez Paytech, ça ne touche pas. Bonne vision. Bien, merci Émile pour l'introduction. Je n'ai pas bien compris, mais bon, à la fin, je pense que Opto, ça ne va pas toucher. On verra bien à la fin. Je disais, on part un peu par, tout début, on fait une petite analyse rapide du marché, bien que vous le connaissiez un peu mieux que moi. Le marché français, quand même, est un marché aujourd'hui qui est arrivé à maturité, surtout pour l'utilisation des paiements électroniques, donc digital, et en particulier, je dirais, sur les solutions de paiement donc par carte de crédit. D'ailleurs, comme Annemiek disait justement avant, nous avons fait un webinaire il y a quelques temps pour vous présenter les solutions de paiement basées un peu sur les cartes de crédit avec un produit qui s'appelle, chez nous, qui s'appelle Bendotech. Les systèmes de paiement par carte de crédit sont bien utilisés en France depuis des lustres. Moi, je me rappelle, j'ai vécu en France il y a 20 ans et déjà à cette époque, on payait tout par carte de crédit. Donc, c'est une solution quand même universelle qui est utilisée un peu dans tous les points de vente, aussi dans les distributeurs automatiques. Il faut dire que si on veut regarder un peu les limites de cette solution, c'est une solution quand même qui a des coûts qui restent quand même enlevés, quoi qu'il en soit, parce qu'on utilise toujours une carte SIM et donc un modem et des coûts de transaction qui sont, quoi qu'ils soient faibles, je dirais, il y a toujours des coûts de transaction. Et donc, ça reste toujours une solution avec des coûts un peu enlevés. Et surtout, c'est un système de paiement anonyme, donc ça ne permet pas d'avoir, comment dire, une fidélisation ou une interlocution, une communication avec les personnes qui utilisent la carte de crédit et qui payent avec la carte de crédit, dans notre cas, sur les distributeurs automatiques. D'autre part, on assiste depuis un moment à une montée en puissance des systèmes de paiement par téléphone portable. Bon, je pense que pas mal parmi vous savent que, par exemple, en Chine, ce système de paiement est quasiment le système de paiement universel. Donc, tout le monde paye avec son téléphone. Il y a deux applications, Alipay et WeChat. Et on utilise quasi dans toutes les situations, quasi seulement le paiement par téléphone portable. Donc, cette solution, on a vu récemment qu'elle est en train aussi de s'imposer aussi dans notre milieu. Dans certains pays, d'ailleurs, ça a un peu explosé. Il faut dire que maintenant, il y a pas mal de solutions de paiement par téléphone portable. Et donc, on assiste quand même à une montée en puissance de ces solutions aussi de paiement, aussi dans notre milieu qui est le milieu du vending. L'avantage de cette solution, c'est que vous avez
bien évidemment la possibilité d'établir, quoi qu'il en soit, une relation un peu plus étroite, une espèce de fidélisation, ou de toutes les façons, vous pouvez faire une communication avec vos clients, avec vos utilisateurs, ce qui est important si on veut quand même donner des incentives, ou je dirais on peut stimuler un peu la vente sur les distributeurs automatiques. Donc, il faut dire que ces deux solutions aujourd'hui sont les deux solutions qui, aussi par le fait que, par la pandémie, un peu par le Covid, se sont de plus en plus imposées et qui sont en train de plus en plus de s'imposer, mais chacune a peut-être de terrains privilégiés où on peut préférer l'une plutôt que l'autre. Il faut dire que, par exemple, les solutions de paiement par détecteur de carte bancaire sont mieux adaptées peut-être dans les milieux publics, les gares, les aéroports, disons des sites, des points de vente, etc. Tandis que dans les privés, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, et là, par exemple, où on a des milieux cultivés, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude, de préférence d'utiliser le téléphone, trouvent que cette solution est peut-être la solution idéale. Nous avons vu que, par exemple, ça passe très bien dans les écoles. Les étudiants sont très gourmands de ces genres de technologies. Là aussi où il y a des personnels qui interinal, par exemple, qui changent fréquemment de travail, là aussi on a la possibilité de bien trouver une application pour les paiements par téléphone, par exemple les centres d'appel, les salles de gym. Donc, mais on voit aussi, par des applications d'ailleurs qu'on a fait même quelques-unes en France, que là où il y a une population peut-être d'ingénieurs plus cultivés, il y a la préférence à l'utilisation de cette application de paiement, donc par téléphone. Il faut dire que, avant de rentrer un peu dans la présentation donc, du produit, nous avons mis l'accent vraiment sur le maximum de sécurité et de protection, je dirais, sur les produits que nous avons présentés donc, sur Opto. Il faut dire que tout ce qui est traitement de l'argent, il a été fait vraiment suivant les normes bancaires internationales, mais également on a mis l'accent d'une manière très pointue à tout ce qui est la protection des données personnelles, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut savoir qu'on écoute parfois qu'il n'y a pas vraiment une confidentialité dans l'utilisation de nos données personnelles. Donc nous avons vraiment privilégié aussi l'aspect de confidentialité et de protection des données personnelles. Donc, on va un peu plus rentrer un peu dans l'objet de notre présentation. Donc, Opto, c'est les produits dont nous allons parler donc maintenant. Opto, la solution Opto est constituée de 3 éléments. Il y a les lecteurs, bien évidemment. Il y a la solution sur les téléphones, donc l'app, la solution de paiement sur les téléphones portables, pour les téléphones portables. Et il y a une troisième partie qui est aussi importante, qui est la partie donc de gestion de l'application qui est faite sur le portail, donc le portail d'Opto. Donc, 3 éléments, on va démarrer par les premiers. Donc, je vais vous montrer tout simplement un Opto. Donc, vous voyez que c'est un lecteur en soi-même assez simple. Donc, il n'y a pas de carte SIM à l'intérieur, il n'y a pas de modem, il n'y a pas de communication, disons, des coûts de communication sur ce produit. La connexion s'est faite normalement par une connexion MDB, ce qui fait que le produit peut être bien connecté à tout type de machine MDB directement, ou sinon à tout monnayeur en tant que périphérique esclave. Nous avons ici donc un voyant et un capteur. C'est un capteur de lumière. Alors ça, c'est un peu entre guillemets l'astuce ou disons la caractéristique de ces produits, c'est que la lecture, vous verrez, d'une séquence des lumières permet à ces capteurs de se mettre en relation
avec l'application qui est chargée sur le téléphone portable. Alors, pourquoi nous avons choisi cette solution, cette méthode pour se connecter, disons, à l'application? La raison en soi-même est assez simple, je dirais. Ça, c'est peut-être l'une des méthodes de communication qui permettent d'avoir vraiment la sécurité de la connexion, d'une part, et d'autre part, la gestion de la priorité. Alors, normalement, il y a d'autres solutions aujourd'hui. On assiste à une prolifération aussi de solutions parce que bon, il y en a beaucoup sur le marché. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on utilise par exemple la connexion de type Bluetooth, nous avons quand même une connexion qui est très pauvre en termes de sécurité. Vraiment, ici, c'est une connexion point à point. Donc, très pauvre, très peu sécurisée, mais aussi qui ne gère pas la priorité. Donc, ce qui veut dire que si je suis connecté ou je pense d'être connecté et d'être connecté à la machine, il peut y avoir bien une autre personne qui est derrière moi qui soit il fait une utilisation fraudeuse, soit d'une manière, sans le vouloir, s'est connecté avant et donc moi je vais mettre l'argent sur son porte-monnaie. Ce qui est, je dirais, un peu contraignant. Donc, ce n'est pas tout à fait la meilleure solution, bien que ça soit la plus simple aujourd'hui à mettre en œuvre. C'est vraiment pas ce qu'il y a entre guillemets de mieux aujourd'hui sur le marché. Deuxième solution qu'on trouve, c'est parfois les QR codes. QR code prévoit qu'on est sur le distributeur automatique un lecteur, le code QR, mais ce qui fait que vous verrez par la suite complique un peu la vie, surtout sur éventuellement une gestion un peu plus entre guillemets, élaborée de l'application même. Un troisième essor, il y a aussi NFC, mais NFC étant quand même une connectique assez utilisée, il faut savoir que par exemple Apple bloque l'utilisation de la connexion NFC sur ses téléphones. Et donc, notre application ne serait pas universelle parce qu'elle ne pourrait pas s'adapter à, si on utilisait NFC, on ne pourrait pas s'adapter à Apple. Tandis qu'avec Octo, vous avez la possibilité d'avoir l'application à la fois sur Android et également sur les téléphones d'Apple. Voilà donc très rapidement sur la description des informations sur les lecteurs. Il faut savoir que les lecteurs ont quand même une caractéristique aussi. Si vous voyez ici, il y a quand même la prédisposition pour l'introduction d'une clé. Pour ceux qui connaissent déjà les clés Paytech, on peut facilement prendre une clé qui est déjà utilisée et l'utiliser également sur Octo. Mais il faut savoir que aussi c'est une ouverture. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas seulement Octo s'adapte aux applications des gens qui utilisent le téléphone, mais il peut bien s'adapter aussi aux applications, aux gens qui ont l'habitude d'utiliser éventuellement la clé classique. Là aussi, nous avons vu une application, toujours en France, dans laquelle, par exemple, sur un aéroport, on a les personnels des bords, ceux qui font l'entretien, mais utilisent la clé, ou ceux qui font la gestion des bagages utilisent la clé. Ce qui est le personnel, par contre, qui s'occupe de tous les fonctionnements électroniques, etc., privilège l'utilisation du téléphone portable, donc l'application du téléphone portable. En ce qui concerne l'application, j'essaie de vous donner donc un aperçu de ce qui fait l'application donc Octo. Cette application est disponible donc sur Apple Pay, sur Apple Store et également disponible sur les Play Store de Google. Donc vous pouvez facilement la downloader, elle est gratuite et donc ça se télécharge d'une manière très rapide. Donc, cette application permet d'avoir une double utilisation. On peut charger de l'argent soit en espèces, donc sur le porte-monnaie virtuel, donc d'une manière que quelque part on remplace l'utilisation d'une clé. Donc, on ne fait rien d'autre que de précharger de l'argent dans la machine en espèces, donc pièces, par billet, etc. Et on va monter donc les crédits sur le porte-monnaie virtuel d'Octo.
Et ça, c'est une. L'autre, par contre, c'est les porte-monnaies, les monnayeurs, je dirais, virtuels, qui est géré, cette fois-ci, donc, qui a été développé en collaboration avec MangoPay, qui est une société du crédit mutuel. Donc là, c'est un moteur assez puissant. Dans ces cas-là, l'argent qui est chargé par carte de crédit est quand même fini dans un compte MangoPay, qui gère de l'argent électronique, et c'est comme si l'utilisateur en soi-même ouvrait un compte chez les crédits mutuels. Un compte, donc il précharge 10 € à partir de sa carte de crédit. Les 10 € vont ouvrir un compte chez les crédits mutuels chez MangoPay du crédit mutuel, pour 10 €. Au fur et à mesure que l'utilisateur va utiliser son argent, donc qui est préchargé, ce qui est chargé sur les comptes crédit mutuel, l'argent dépensé sera transféré sur un compte MangoPay du gestionnaire. Donc, c'est vraiment un système fiable qui vraiment a toutes les garanties de protection qui sont quand même données par le fait que nous travaillons avec cette banque. Et donc, vraiment, on a les plus hauts niveaux de sécurité qui sont garantis aujourd'hui par les normes internationales. Il faut savoir que l'argent qui est chargé, l'argent électronique, donc qui est chargé à partir d'une carte de crédit, peut être utilisé sur n'importe quel opto partout dans le monde. Donc, que ce soit en France ou en Italie, dès que vous avez un opto, vous pouvez utiliser cet argent. Le fonctionnement vraiment est très simple. L'application est très simple, elle a été vraiment étudiée pour avoir le maximum d'ergonomie et on a étudié en particulier l'interface avec les consommateurs, de manière que ça soit vraiment très facile à utiliser, très intuitive à utiliser, et donc vraiment quelque chose de très, très simple. L'application même permet d'envoyer aussi à l'utilisateur, donc au consommateur, des informations, des communications marketing. Donc, pendant l'opération de paiement, le gestionnaire peut adresser, par exemple, des infos aux consommateurs, aux clients, en disant, bon, aujourd'hui, il y a un produit en promo, ou, bon, vous avez apprécié le café, vous pouvez acheter le café chez nous, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très simple, très efficace. Il faut dire que ce développement est en cours depuis des années, donc nous sommes en train tout le temps d'améliorer et de les rendre encore plus faciles donc, à utiliser. Je voudrais donc maintenant, à l'appui d'une vidéo, vous montrer donc le fonctionnement d'Opto. Donc voici donc les lecteurs. Donc bientôt, vous allez voir, voilà. Donc ça, c'est l'application. On rentre dans l'application. Vous voyez, on met les téléphones devant les lecteurs. Donc, il y a un échange de lumière qui est fait sur quelques secondes. Ça, c'est un message codé. Et Opto répond en présentant les crédits, en disant qu'il y a 1,95 € de crédit. Donc là, vous voyez, on peut procéder à l'achat. Ça, c'est la version standard d'aujourd'hui. Donc, on procède à l'achat. Donc, les produits, maintenant, sont en préparation. Donc, vous avez l'information comme quoi le produit aujourd'hui, le produit est en train d'être délivré. À la fin de cette opération, vous pouvez soit procéder à l'achat d'un autre produit, et donc faire la sélection d'un autre produit. Donc, vous voyez. Soit, une fois que c'est terminé aussi l'érogation du deuxième produit, vous pouvez terminer donc l'opération d'achat. À partir de là, donc, vous aurez des informations qui sont défilées. Donc, vous voyez des informations défilées sur l'écran. Donc, ça, c'est l'outil de communication du gestionnaire. On a l'étiquette électronique, donc la possibilité d'avoir donc un reçu électronique. Et vous avez toute la partie historique avec toutes les transactions qui ont été réalisées ou les rechargements qui ont été réalisés et un plan avec la géolocalisation là où l'opération a été quand même faite. Donc, vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très, très simple, facile vraiment à utiliser. Comme je disais encore une fois tout à l'heure, nous avons essayé de privilégier au maximum l'ergonomie et l'interface avec l'utilisateur.
On passe maintenant à la troisième partie, qui est la partie donc du portail. Le portail, là aussi, a été conçu et développé sur un critère quand même de simplicité pour faire que ça soit vraiment simple et intuitif et facile à gérer. Donc sur les portails, vous avez la possibilité à la fois de faire la configuration donc des optos. Vous avez la possibilité de faire les transferts d'argent donc électronique. Vous pouvez avoir peut-être plus d'informations de manière plus pointue au niveau donc des stats, des statistiques. Et vous pouvez aussi gérer donc les messages du fonctionnement, donc des messages de communication avec les consommateurs. Voici donc le portal. Comme vous pouvez voir, donc il est très intuitif. Sur la barre haute, vous avez la possibilité de configurer donc les optos, donc toute une partie des configurations. Là, ça vous dit un peu les optos qui sont habilités, ceux qui ne sont pas habilités. Alors, je voudrais mettre l'accent sur cette partie. Donc, c'est la partie donc, qui concerne un peu l'argent, qui est la partie peut-être la plus intéressante et plus importante, car finalement, on travaille pour l'argent. Donc, on a une partie à droite où on a donc la partie qui était chargée en espèces, donc c'est la partie jaune, la partie utilisée en espèces, donc ce qui a été utilisé en espèces pour faire des achats. Sur le côté gauche, vous avez les totales des ventes avec Opto, et sur la partie rouge, celle-ci, vous avez les montants qui étaient utilisés, les montants de paiement qui étaient utilisés, l'argent qui était utilisé d'une forme électronique. C'est-à-dire, si vous aviez chargé 10 euros, 20 euros, je ne sais pas, par carte de crédit sur Opto, là, en ce moment, vous en avez gâché 4,20 euros. Donc, c'est la valeur de l'argent que vous pouvez transférer du compte Opto chez votre compte, chez la banque, votre banque de préférence. Comment fait-on pour transférer cet argent? Alors, vous voyez ici, il y a une partie donc, qui concerne la partie gestionnaire. Bon, ça, c'est le gestionnaire Paytech. C'est un gestionnaire réel, mais c'est notre gestionnaire aussi DC. Donc là, c'est les logos. Là, il y a toutes les informations qui concernent les gestionnaires avec les codes marchands. Alors, ça, c'est le profil du gestionnaire. Après, vous avez donc la possibilité de créer votre compte bancaire, c'est-à-dire les comptes sur lesquels votre banque où l'argent sera réellement transféré du compte MangoPay au compte de votre banque. Donc là, vous faites la création de votre compte bancaire. Là, vous faites les paiements, c'est-à-dire les transferts d'argent. Donc, si moi j'ai 4,25 €, maintenant, je peux activer les transferts de cet argent sur les comptes que j'ai créés préalablement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, dernière chose, sur cette partie toujours gestionnaire, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des codes promo. C'est quoi un code promo? Un code promo, actuellement, nous avons un code promo qui est le code, je dirais, pour incentiver, donc c'est un bonus de bienvenue que nous avons créé pour incentiver les gens à utiliser l'application Opto. Donc, on peut créer tant qu'on veut des codes promo, donc les activer ou les désactiver. Et les clients, les consommateurs ont la possibilité, quand ils se connectent la première fois, de recevoir de l'argent de bienvenue. Vous avez également ici la partie statistique, donc une partie qui permet de faire une extraction de toutes les données sur Excel, sur un fichier Excel, et donc vraiment vous avez toute la possibilité vous pouvez trier toutes les informations, que ce soit l'argent chargé, les dates, l'argent électronique, l'argent en espèces. Vraiment, vous avez toutes les informations ici. Donc, possibilité de l'extraire sur un fichier Excel. Et ici, les news, c'est le canal news, donc la possibilité que vous avez de communiquer, de transmettre donc des messages à vos clients. Ici, par exemple, vous voyez les messages que cette application envoie sur les téléphones quand on fait les achats. Voilà, donc ça, c'était la partie donc, du portail que nous venons un peu de voir.
Donc, vous avez vu que c'est quelque chose de, encore une fois, facile à utiliser. C'est pas compliqué, vraiment. On prend en main tout de suite la partie portail et on est vraiment tout de suite maître d'un peu de la situation et on a la possibilité de faire tout type d'opération. Alors, je voudrais maintenant, en effet, on a traité 3 points aujourd'hui. Donc, on a traité l'opto, on a traité l'application, on a traité les portails. Il y a un 4e point aujourd'hui qui se rajoute, qui est en train de se rajouter. Et donc, on a vu quand même que nous avons primé la partie sécurité du transfert d'argent sur MangoPay, sur le Crédit Mutuel, sécurité aussi des confidentialités des données. Il faut savoir que notre expérience quand même sur les systèmes de paiement est bien datée parce qu'il y a plus de 40 ans d'expérience. Aujourd'hui, nous allons rajouter un autre point qui est un point très important qui ne va pas seulement sur la partie sécurité parce qu'aujourd'hui, les soucis principaux des personnes, bien évidemment, c'est de ne pas avoir contact entre les personnes, mais aussi entre les objets, donc entre l'application et la machine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons donc nous sommes en développement aujourd'hui et bientôt, donc, on va faire la mise à jour de notre application pour faire que la sélection aujourd'hui soit faite directement par l'application. Ça, je dis, ça vient un peu de la problématique que nous avons vécue un peu récemment, mais c'est aussi quelque chose, je pense que c'est un pas en avant assez important parce que ça va encore une fois améliorer l'ergonomie de l'utilisation de notre application Opto. Donc là, vous pouvez maintenant voir cette nouvelle fonctionnalité que, je vous dis, elle est déjà bien en état bien avancé. On a, je dirais, principalement 2 axes de développement. Ça, c'est une machine réelle, donc elle fonctionne en MDB. Donc, voilà, donc vous voyez qu'on fait la connexion et donc on fait également la sélection du produit directement par les téléphones. Ça, c'est une vidéo que nous avons prise directement, que nous avons faite, je vais en collaboration aussi avec les laboratoires d'EREA, mais on travaille avec FAS, on travaille avec Bianchi, on travaille avec Vendo, on travaille avec tout le monde, avec Neta. Donc, c'est quelque chose que aujourd'hui nous sommes en train de finaliser un peu, nous sommes en train de créer la base de données pour tous les distributeurs automatiques et sur quelques semaines, nous allons mettre à disposition, donc avec une évolution de l'application. En ce qui me concerne, j'espère de vous avoir donné un peu toutes les informations. Alors, je voulais faire la conclusion de cette présentation sur la partie peut-être qui vous intéresse le plus. C'est la partie vraiment de l'offre Opto. L'offre, ce n'est pas une offre, mais en effet, nous avons décidé de mettre à disposition des Optos gratuits aux participants de cette présentation webinaire. Et donc, bon, on en a quand même beaucoup à livrer. Ça, c'est un bon signe, mais bon, il ne sera pas content, notre patron, mais bon, c'est quand même ça. On a décidé de mettre à disposition des Optos gratuits. Donc, il faut savoir qu'Opto, dans sa version vendue normalement, est vendue au prix public de 199 €. Il y a 2 € qui sont l'abonnement mensuel, donc qui nous permet de faire la gestion de l'argent à la fois électronique, à la fois en espèces. Donc toute la gestion est faite par nous et donc nous demandons 2 € par mois et par produit installé. Et après, seulement sur les transactions qui sont réalisées à partir de l'argent chargé par carte de crédit, donc l'argent qu'on appelle électronique, on demande 1 centime. 1 centime qui sera déduit de la valeur du produit vendu. Par contre, il faut savoir que l'opération de chargement à partir d'une carte de crédit n'engage aucun coût, que ce soit pour les gestionnaires, que ce soit pour les clients. C'est-à-dire, si le client charge 10 €, il va recevoir 10 €. Et par contre, nous assumons, nous prenons notre charge les montants de la commission pour ces chargements d'argent. Et donc, en revanche, on demande 1 centime pour toutes les transactions qui sont faites, réalisées donc à partir de l'argent chargé avec carte de crédit.
Donc, pour terminer, et pour vous remercier encore une fois, vous allez recevoir donc un lecteur Opto. Nous vous enverrons donc un contrat où il y a aussi les normes de confidentialité et tout ça. Donc, une fois qu'il est signé, vous allez recevoir votre Opto et vous pouvez vraiment toucher avec vos mains, je dirais vraiment la facilité et l'ergonomie et les belles choses que je vous ai racontées tout à l'heure. Avant de passer éventuellement à la partie questions-réponses, je voulais tout simplement vous dire que ça existe aussi un site dédié Opto, c'est www.optopayment.com. Sur le site Opto dédié, vous pouvez trouver, c'est très intéressant, il est en français aussi, donc vous trouvez toutes les informations concernant Opto, vous trouvez des vidéos que éventuellement vous pouvez demander pour être téléchargées dans les distributeurs automatiques, donc qui montrent le fonctionnement d'Opto. Vous avez également des questions-réponses, donc toutes questions-réponses, donc vous avez une bonne partie peut-être des questions sur le fonctionnement que vous allez trouver donc, comme réponse sur le site dédié. Vous avez aussi toute la partie contractuelle. Je vous laisse aussi mes coordonnées, les coordonnées d'Annemiek. Donc, vous trouverez ci-jointes donc les coordonnées. Et donc, bien évidemment, on est à votre disposition, ainsi que nos distributeurs, car nous avons des distributeurs sur le sol français, pour vous aider et vous mettre à disposition donc, notre service, pas seulement sur les Opto, mais sur tous les produits, parce qu'en effet, Paytech, pour ceux qui parmi vous ne connaissent pas, c'est quand même une offre de produits qui est vraiment très large, qui passe par les monnayeurs, par les lecteurs de billets, par les systèmes à clé, par les systèmes IFER, par les lecteurs de cartes de crédit et aussi par Opto, qui aujourd'hui c'est peut-être les fer de lance aujourd'hui de l'offre. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois que Annemiek fait siffler la tête. Donc, voyons. Oui, donc je reviens vers vous moi aussi. Il y a quelques questions. Tout d'abord, y a-t-il des frais de transfert entre Mango et mon compte bancaire? Absolument, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, comme je vous disais, ce que j'ai affiché comme coût, c'est vraiment les coûts qui sont les coûts à payer. Mais il n'y a pas d'autres coûts additionnels, il n'y a pas de coûts de transfert d'argent. Dans le cas d'une fermeture compte, comment peut-on récupérer le solde sur le compte? Tout simplement, vous vous adressez un courrier. Donc, il y a la possibilité aussi avec l'application de nous adresser un courrier et MangoPay va, si c'est chargé avec MangoPay va créditer l'argent sur la carte de crédit de l'utilisateur. Le portail est-il en français? Le portail est en français. Bon, et ça, c'est des versions que je viens de vous montrer, c'est des versions en anglais. Mais bon, il y a la version en français. Il y a la version en français, elle va être disponible. Elle est disponible. Bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Bonjour », mais je ne vois pas encore ça. Ah non, ici. Peut-on recharger une clé Paytech via l'application? Non, ça, ce n'est pas possible. Pour l'instant, je suis en train de penser, non, mais pour l'instant, ce n'est pas possible de faire ça. Donc, on a quand même deux systèmes qui sont séparés. Nous avons traité l'autre fois avec le webinaire qu'on a fait l'autre fois, la possibilité de charger les clés à partir d'une carte de crédit, mais avec lecteur de carte de crédit. Aujourd'hui, Opto ne le permet pas, mais c'est une fonction que nous pouvons aussi prendre en compte, je dirais, pour le développement futur. Et quelqu'un qui demande combien d'Opto il va recevoir. Il y en a un par société, donc c'est pas prévu. Bien évidemment, déjà, il y en a pas mal que nous avons mis à disposition pour cette présentation webinaire et je voudrais pas que notre patron s'arrache les cheveux
car Oui. il y en a déjà beaucoup. Mais on pourra contacter ce client et évaluer ses exigences. Bien évidemment, après, s'il y a des applications, après avec nos partenaires, nous pouvons gérer donc tout le nous monde. pouvons gérer donc tout le monde. Comme je on disais cible tout à l'heure, bien les clients, on si voit on que cible bien les clients, on voit que Opto aujourd'hui, c'est un produit qui rentre bien dans les écoles, dans les lieux. Donc, pas de problème. Si vous avez des négociations qui sont importantes, n'hésitez pas à nous contacter. On fera la meilleure, on va vous donner la meilleure offre des produits avec nos partenaires. Bien. En ce moment, je ne vois pas d'autres questions. Ben, c'est bien. Donc, toutes les questions arriveront par la suite et j'espère qu'une fois que vous avez les produits, vous aurez... je ne pense pas que vous aurez des questions, mais quoi qu'il en soit, je dirais, si jamais il y a des questions, comme je vous disais, vous avez mes coordonnées. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir un relais avec nos partenaires au niveau local, au niveau en France. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, on vous remercie. Merci beaucoup. Et on espère de vous avoir prochainement. Bien évidemment, encore une fois, sur le web, ça serait bien de vous avoir en face, mais en ce moment, la situation n'est pas la meilleure. Donc, on est obligé un peu d'utiliser ces moyens, mais on voit que ça fonctionne et on a la possibilité aussi de bien vous dépanner aussi ou de vous informer par ces moyens. Merci beaucoup encore. À bientôt. Et surtout, touchez maintenant Opto que vous allez voir, ça ne touche pas. Voilà. À bientôt. À bientôt. Je vous rappelle les 4 questions qui vont suivre maintenant dès que je termine le webinaire. Si vous avez encore 2 secondes, j'apprécierais. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.